Courant octobre, un homme se présente dans ce magasin de matériel pyrotechnique pour y acquérir une dizaine d'inflammateurs pour feux d'artifice. Quelques semaines plus tard, après avoir vu l'avis de recherche diffusé par les médias, le gérant croit reconnaître Salah Abdeslam. Il contacte les enquêteurs via le numéro spécial mis en place. L'homme lui a présenté son permis de conduire en guise de pièce d'identité. Selon nos informations, les policiers des renseignements territoriaux ont pu en consulter la copie. Il s'agit bien de celui du fugitif. Dans son récit, le gérant fait également état d'un comportement étrange de la part du client. L'homme pose de nombreuses questions, insistant sur la fiabilité des dispositifs d'allumage et semble déjà bien renseigné. L'enquête en cours va chercher à déterminer si ces détonateurs ont servi à confectionner les gilets explosifs utilisés par les kamikazes à Paris et à Saint-Denis. Alors que 8 d'entre eux se sont fait exploser, une ceinture a été retrouvée abandonnée à Montrouge, là où le téléphone de Salah Abdeslam a été localisé le soir des attentats. Son analyse est toujours en cours. Bonjour, nous tenons à nous exprimer sur les propos tenus par certains médias. Le journal Le Parisien affirme que M. Salah Abdeslam est venu chez nous entre septembre et octobre acheter des détonateurs. Ceci est un élément infondé, aucune preuve n'a pu être fournie d'ailleurs par ce média. Cependant, M. Salah Abdeslam a acheté chez nous des systèmes radiocommandés, qui selon toute vraisemblance et à ce stade avancé de l'enquête, nous permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été utilisés, même partiellement, lors des attentats du 13 novembre 2015. Le système radiocommandé est un dispositif simple qui se vend tout au long de l'année. Il permet le tir de fumigène ou pétard en envoyant une onde comme un drone, une voiture télécommandée ou des bips de garage à distance. Ceci est un produit en vente libre dans tous les magasins de jouets et de bricolage par exemple. L'achat de détonateurs dont parle le Parisien est impossible. En effet, nous ne vendons pas, nous n'avons pas et nous n'avons jamais vendu de détonateurs. Tout simplement car c'est un dispositif militaire et que nous sommes une entreprise d'artifice de divertissement. Afin de ne pas jouer sur les mots, il n'a ni acheté de détonateur car c'est un produit militaire que nous ne vendons pas, ni acheté d'inflammateur. Même un usage détourné de notre produit ne permet pas, selon notre expérience, de déclencher et d'engendrer une telle horreur comme il a été le cas le 13 novembre 2015. Nous avons effectivement averti les autorités compétentes du passage de Salah Abdeslam en nos locaux quelques mois avant les attentats, suite à l'appel à témoins. Nous avons fait notre simple devoir de citoyen. Nous restons à disposition entière des enquêteurs pour une expertise technique, nos avis de professionnels ou pour tout autre complément d'information. Pour conclure, notre société est spécialisée dans la vente de feux d'artifice et d'articles de fête. Nous vendons nos produits en toute légalité et ce depuis plus de 20 ans. Nous sommes les seuls acteurs français à ma connaissance à demander une preuve de majorité à l'intégralité de nos clients. Nous regrettons que la priorité de l'information que certains évoquent prenne le pas sur la confirmation et la vérification des actes. Nous n'avons pas d'autres déclarations à faire pour le moment à ce stade de l'enquête. Merci de votre attention.